Bonjour Simon, c'est moi qui suis en compagnie de Stéphane Borgne. Bonjour Monsieur Borgne. Alors qu'avons-nous au menu de votre semaine européenne aujourd'hui ? Eh bien du thon, Madame Aubron, du thon à la catalane, et oui encore, et bien épicé en plus. Pourtant cette fois-ci j'ai vraiment tout essayé pour éviter le sujet catalan, mais... Non. Au départ, j'avais même pondu un joli papier sur l'utilisation des fonds européens dans les régions ultrapériphériques. Ça nous aurait follement amusé, Madame Aubron. Et servi. Eh bien, c'est sûr, les fonds européens dans les régions ultrapériphériques. Et puis surtout, c'était un moyen, en prenant large vers Mayotte, la Guyane ou les Açores, j'avais peu de chance de croiser le Playmobil catalan, là, à Puigdemont, là. Un avantage non négligeable, vous en conviendrez. Le Playmobil. Vous avez vu la coupe de cheveux, Madame Aubron. Eh bien non, tandis que ma plume dérivait vers les îles, Madame Aubron, dans mon esprit, l'image de Puigdemont revenait comme la vague qui se brise sur la plage avant de revenir, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, se briser à nouveau. Vous êtes un poète ce matin, Monsieur Borgne. Oh, un peu mélancolique peut-être, mais ce type est obsédant, Puigdemont, convenez-en. En fait, il me fait penser au sparadrap du capitaine Haddock. Vous voyez, Madame Aubron, celui dont on ne peut pas se débarrasser. Eh bien, si ce sparadrap avait un visage humain, ce serait très probablement le visage de Puigdemont. Mais je vous assure, j'ai eu beau secouer mon texte, là. Vous l'entendez comme je le secoue, mon texte. J'ai eu beau le secouer vigoureusement, il est resté agrippé à ma chronique, comme vous-même à la dernière mode de beurre du Carrefour City et au pavé, Laurence Aubron. J'étais juste derrière vous, Madame Aubron. J'en sais quelque chose, ça fait une semaine que je cuisine au sein doux, ça me ballonne, j'ai failli pas venir. Enfin, peu importe, revenons au sparadrap Puigdemont, là, solidement agrippé à ma chronique, vous le constatez vous-même. J'ai vu qu'en secouant plus violemment, Mariano Rajoy, lui, il avait réussi à le déscotcher, ce sparadrap. Il est plus costaud que moi, Mariano, certes. Il ne mesure pas sa force, d'ailleurs. Il a tellement secoué, le diable, que le sparadrap a foutu le camp et il est venu se poser en Belgique directement sur le pif de Charles Michel, le Premier ministre. Il n'a pas de bol, Charles Michel. Enfin, vous me direz, petit pays, gros nez, statistiquement, il avait quelques chances de se le prendre dans la tronche. Pas le physique, mais ça se tient. N'empêche que le voilà bien embêté, le Belge, avec son sparadrap sur le nez, là. Non seulement c'est inesthétique au possible, mais en plus imaginez un sparadrap indépendantiste au cœur du gouvernement belge. Autant jeter de l'huile dans un jeu de quilles, Madame Aubron. Alors vous faites allusion quand même à la présence de séparatistes flamands dans la coalition gouvernementale belge, c'est ça ? Bien entendu, c'est ça. Vous pensez bien que ça ne les a pas laissés de marbre, les séparatistes flamands, là, l'atterrissage de Puigdemont. Ils ont vu ça comme un signe divin, une apparition. Puigdemont est un messie, l'archange annonciateur. Ils sont revigorés, nos flamands. C'est dur à dire. Et oui, ils sont revigorés, nos flamands. Effectivement, la deuxième fois, c'est toujours mieux. Et croyez-moi, en Belgique, on n'a pas fini d'en parler. La justice belge a 15 jours, là, maintenant, pour se prononcer sur l'extradition ou non du bonhomme vers l'Espagne. 15 jours qui pourraient se transformer en 3 mois, d'ailleurs, si le Catalan et ses avocats la jouent un peu finaux. Et puis 3 mois pour des Belges, c'est peut-être pas suffisant pour former un gouvernement, mais c'est plus qu'il n'en faut pour le foutre à terre. À ce rythme-là, Puigdemont, il obtiendra l'indépendance de la Flandre avant celle de la Catalogne, Madame Aubron. Croyez-moi, quoi qu'il en soit, le loup est dans la bergerie. Non, dans la belgerie, j'ai un peu foiré ma chute. Elle était pourtant si bonne, Madame Aubron. Très très bon. Affaire à suivre donc. Merci Monsieur Borgne, on vous retrouve lundi prochain.